larmes d'idole vaine. Nous étions aveuglés, mais Dieu a fait briller la lueur de vie. Nous sommes libérés pour l'adorer. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom soit loué en tout lieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. À lui la gloire pour errons loin de Dieu et de ses voies. Nous étions orphelins, mais Dieu nous a choisis, nous a adoptés. Nous sommes héritiers de ses promesses. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom
Bonjour à tous, chers amis, bienvenue dans notre temps de culte en ligne. Comme chaque dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour passer un temps d'adoration et un temps d'étude de la parole. Et comme vous le savez, l'info a été communiquée par mail cette semaine aux membres de l'Église. La capacité de 30 personnes qui a été définie par les autorités ne nous permet pas encore de nous réunir de façon satisfaisante dans nos locaux. Ainsi, nous continuons nos cultes en ligne pour quelques temps, dans l'espoir de très vite nous retrouver. Donc c'est Stéphane qui tout à l'heure prendra ma place derrière le micro et apportera l'enseignement sur la suite de la série des Actes, du livre des Actes, au chapitre 6. Pour ma part, je vous invite, pour commencer ce temps de culte, à ouvrir vos Bibles, ou en tout cas à suivre avec moi ce verset, ces quelques versets qui vont être affichés ici. Nous sommes dans l'épître aux Thessaloniciens, c'est dans la Bible, hein, bien sûr, dans le Nouveau Testament, et c'est la fin de la première lettre de Paul à l'église de Thessalonique que je vous invite à lire maintenant. Simplement ces 3 versets, les versets 16 à 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Que nous disent ces 3 versets ? Soyez toujours joyeux. Alors je vous l'accorde, c'est un défi qui est difficile à relever, hein. Sauf peut-être quand on considère que la joie du chrétien, elle ne provient pas des circonstances de la vie, mais elle provient des bénédictions offertes par notre statut de racheté en Christ. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Priez sans cesse. Paul nous encourage ici, non pas à prier sans arrêt, sans interruption du matin au soir et du soir au matin, vous le savez, ce n'est pas possible, mais plutôt à prier dès que cela nous est possible, et dans le but d'être sans cesse en communion avec notre Dieu. Et enfin, le verset 18 nous dit « En toutes circonstances, rendez grâce ». Et c'est vrai que nous devons rendre grâce en toute occasion, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme nous dit un autre verset dans Romains 8. Ces 3 aspects soulignés par Paul dans les salutations qu'il adresse à l'église de Thessalonique, la joie, la prière, la reconnaissance, ne sont pas uniquement des bons conseils, une façon de vivre notre vie, mais c'est vraiment la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Et ça ne représente bien sûr pas toute la volonté de Dieu, mais c'est une partie importante de la volonté de Dieu pour nos vies. Et elle touche, d'une part, à notre relation personnelle avec notre Créateur, et d'autre part, à notre façon aussi de vivre notre vie au quotidien sur cette terre. Et cette joie, notamment, sur laquelle je voulais m'attarder ce matin, elle ne vient pas, on l'a dit, simplement en essayant de s'en convaincre, surtout dans la période que nous vivons actuellement, ou au-delà de ça, lorsque nous traversons dans nos vies une période de deuil, une période d'épreuve, une période de découragement, de maladie, et c'est peut-être le cas aussi pour vous, une période de difficulté dans notre travail, dans nos relations, dans nos familles. Mais cette joie, elle vient plutôt en laissant l'Esprit de Dieu agir en nous et nous remplir véritablement de cette joie. Alors je vous invite ce matin à adresser à Dieu, et dès maintenant, on va le faire tout de suite, la louange qui lui est due, la louange qui lui revient. On va chanter 3 chants qui vont suivre immédiatement. Et vous avez l'habitude aussi de ces temps de louange. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'être seul peut-être chez soi et de vivre ce temps de louange, ou peut-être en famille. Mais je vous invite vraiment, si vous êtes devant votre ordinateur, votre tablette, téléphone, votre télévision, à monter un petit peu le son et à vraiment exprimer à Dieu toute votre connaissance par l'intermédiaire de ces chants. Voilà, je laisse la place au groupe de musique qui a préparé ces enregistrements. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette?
j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté
sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité, Jésus est ressuscité, comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé, Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Glorifions Jésus, a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Louons et chantons-le, il est le plus fort. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Je vous invite maintenant à passer un temps dans la prière. Alors je sais que c'est pas toujours évident de se retrouver parfois seul ou alors dans un comité restreint en famille pour ce temps de prière, mais je vous invite vraiment à prendre ce moment, ces quelques instants, à prier dans votre cœur ou à prier à voix haute, comme vous le désirez, mais vraiment dans l'idée d'adorer Dieu et de lui rendre cette louange qui lui est due. Voilà, je vous invite à courber la tête et passer ce temps de louange ensemble.
Les enfants, c'est le moment tant attendu, le moment qui vous est consacré maintenant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les enfants? Allez, venez, approchez-vous de l'écran. Donc nous avons ce matin, toujours dans l'utilisation de ces vidéos qui nous sont proposées par un channel YouTube. Nous mettrons le titre de la vidéo et le lien dans la description de notre live. Et donc toujours dans cette thématique qui nous parle de la joie, c'est la parabole du mouton retrouvé. Et je vous invite maintenant à visionner cette vidéo qui dure quelques instants et je dirai quelques mots en conclusion juste après. Est-ce que tu sais que Jésus racontait des histoires? Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que Jésus racontait. C'est l'histoire d'un berger et de son troupeau de moutons. Mais pourquoi est-ce que Jésus raconte une histoire de berger? Eh bien, c'est tout simple. Un berger s'occupe vraiment bien de ses moutons. Tous les matins, il les sort, il les emmène dans les pâturages pour qu'ils puissent se nourrir. Il leur donne à boire. Le soir, il les rentre dans la bergerie. Il ferme bien la porte pour que le loup ou les chiens errants ne viennent pas les embêter. Alors Jésus dit, je suis comme un berger. Je prends bien soin de vous. Je vous écoute, je vous console, je vous accompagne. Et c'est pour ça que je raconte une histoire de berger. Le soir, comme je te disais tout à l'heure, le soir, le berger fait rentrer ses moutons dans la bergerie et il les compte. Il a un grand troupeau, 1, 2, 3, 60, 70, 80, 90, 98, 90... Attends, là je me suis trompée. Allez, je recommence. 95, 96, 97, 98, 99... Mais non, il m'en manque un. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré? Alors le berger met tous ses moutons dans la bergerie, il ferme la porte et il dit mais qu'est-ce que je vais faire? Il fait nuit, j'ai travaillé toute la journée, qu'est-ce que je fais? Mais un mouton c'est important, il est perdu, il est tout seul dans la nuit. Alors le berger décide de retourner en arrière. Il prend sa canne, il prend son manteau, et hop, le voilà reparti sur les chemins. Il avance, il est pressé, il cherche. Mouton, mouton! Il s'arrête, il écoute, et il repart. Et il repart dans les pâturages, dans les collines. Mouton, mouton! Mouton, réponds-moi! Il a marché, on ne sait même pas combien de temps il a marché. Il ne s'est pas occupé de savoir s'il avait froid, s'il avait faim, s'il avait soif. Il ne pense qu'à son mouton. Souvent il s'arrête, il tend l'oreille, il écoute. Oh! Je crois bien que j'entends quelque chose. Il avance. Mais oui, j'entends un petit bêlement. Alors il court, il cherche, il regarde par terre, il regarde dans les buissons. Waouh! Un trou! Mon mouton, il est tombé dans le trou! Oh, quelle chance! Je l'ai retrouvé! Alors je suis sûre que le berger se met à plat ventre au bord du trou. Il le tire, il le sort. Et il le prend dans ses bras. Waouh, mon mouton! Alors le berger, il met le mouton sur ses épaules et il rentre chez lui à grande enjambée. Oh, il ne sent plus ni la fatigue, ni le froid, ni la faim. Il est tellement content. Et quand il arrive à la maison, il crie « Ohé les voisins, ohé les amis, venez vite, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. Venez vite, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Et puis les 99 autres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils attendent le berger, tranquillement. Et le berger, lui, il fait la fête avec ses voisins et avec son mouton.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les enfants, et puis bien sûr aussi les adultes qui ont regardé cette petite animation. Et comme vous l'avez vu, cette vidéo reprend la parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Et donc Jésus nous dit qu'il en sera de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Et c'est vraiment un super encouragement. Dieu prend soin de chacune de ses brebis. Après ce temps de louange et d'adoration, comme je vous l'ai dit au début, je vais laisser maintenant la place à Stéphane, qui, dans la continuité de la série d'études sur le livre des Actes, va maintenant nous enseigner sur la suite de ce livre. Stéphane, je te laisse la place. Bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans une série sur les actes des apôtres et on va poursuivre cette série. Mais avant cela, je voudrais vous poser 2-3 questions. Si on vous demandait de faire un dessin de ce que représente l'Église pour vous, que dessineriez-vous ? Quelle image vous vient à l'esprit en premier quand vous pensez à l'Église ? Dans le cadre d'une enquête sur l'image de l'Église en Angleterre, on a justement posé cette question à un groupe d'adolescents. On leur a demandé de dessiner ce que l'Église évoquait pour eux. On ne peut pas dire qu'ils avaient une image très positive de l'Église. Un jeune a dessiné une cage. Il a dit « Voilà ce que fait l'Église. Elle vous emprisonne. » Un autre a représenté un lion et a dit « L'Église vous dévore. » Peut-être que vous avez des sentiments comparables à ceux de ces adolescents anglais par rapport à l'Église. Peut-être que vous avez été déçus par l'Église dans le passé. Et à la lecture des premiers chapitres des Actes et la manière avec laquelle nous est décrite la toute première Église à Jérusalem, vous dites peut-être que ça devait être tellement bien d'être dans cette assemblée, dans cette Église. Après tout, il nous est dit « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. » Acte 2, verset 44. Ou encore « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. » Acte 4, verset 32. Qui ne voudrait pas faire partie d'une telle Église où il semble que l'unité règne pleinement ? Est-ce que cela veut dire que la première Église à Jérusalem était une Église parfaite, dont nous ne sommes qu'une pâle copie aujourd'hui, 2000 ans plus tard ? Je crois que ce serait une erreur de penser comme cela. D'ailleurs, Luc, l'auteur, celui qui a écrit les Actes des Apôtres, ne cherche pas à nous présenter une vision idéalisée, une vision idéale de l'Église de Jérusalem. Et on va le voir notamment à travers le passage de ce matin. L'Église de Jérusalem, il y a 2000 ans, comme celle de Grenoble aujourd'hui, n'était pas parfaite. L'Église de Jérusalem a aussi été confrontée à des tensions internes, des difficultés à l'intérieur même de l'Église. Et face à ces tensions internes, ces difficultés croissantes, elle a su réagir et chercher des solutions pour tenir ferme et aller de l'avant malgré tout. Et c'est en cela, je crois, qu'elle est un véritable exemple pour notre Église 2000 ans plus tard. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Acte 6 et nous allons lire les versets 1 à 7. Mais avant, je vous propose simplement de prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est pleine d'enseignements sur toi, sur ton peuple, Seigneur. Et à travers ce passage d'Acte 6, nous voulons être à ton écoute, entendre ce que tu veux nous dire à notre Église, ce que tu veux dire à notre Église, et entendre ce que tu veux dire à chacun de nous dans notre statut de membre au sein de l'Église. Parle encore à nos cœurs, parle à mon cœur en premier. Amen. Acte 6, donc, versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent :
Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Notre passage commence par ce constat réjouissant, encourageant. Le nombre de disciples augmentait au verset 1. Et c'est vrai qu'après la conversion de 3000 hommes, au moment de la Pentecôte, au moment où Pierre a fait ce premier discours d'évangélisation, si on peut dire, en acte 2, l'Église n'a cessé de croître depuis ce moment-là. On le voit tout au long des premiers chapitres, encore une fois, des Actes. Il est dit, par exemple, en acte 2, verset 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. » Acte 3, verset 4, « Beaucoup crurent, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. » Acte 5, verset 14, « Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur. » L'Église a grandi, à tel point qu'à ce moment-là, plusieurs commentateurs estiment que l'Église devait comprendre entre 15 et 20 000 hommes peut-être. Ce n'est pas explicitement dit dans le texte, mais on sait que l'Église a beaucoup grandi dans ces premiers temps. Cette croissance spirituelle et numérique est une véritable bénédiction. Elle a aussi suscité l'hostilité des religieux juifs, d'abord de l'extérieur de l'Église, comme on l'a vu avec Scott la semaine dernière, mais aussi provoqué des tensions à l'intérieur même de l'Église, comme le texte de ce matin nous le révèle. Bien qu'à ce moment-là, l'Église était composée exclusivement de juifs, elle n'était pas pour autant uniforme. 2 groupes principaux étaient représentés. Il nous est parlé des hellénistes et des hébreux. Les hébreux d'abord. Les hébreux désignent des juifs nés et élevés en Palestine et qui parlaient l'hébreu. Leur langue maternelle était l'hébreu ou l'araméen. C'étaient des autochtones, comme les 12 apôtres en fait. De l'autre côté, il y avait les hellénistes, qui étaient également des juifs, mais eux étaient nés ou avaient vécu une longue période à l'étranger. Ils parlaient le grec et avaient adopté la culture grecque. Plusieurs d'entre eux, de ces hellénistes, faisaient sans doute partie des pèlerins venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte et qui s'étaient convertis au christianisme suite au discours de Pierre. Et on peut penser qu'ensuite ces hommes, ces femmes, sont restés à Jérusalem dans la seule église qui existait à ce moment-là, au lieu de rentrer chez eux. D'une manière générale, les différences entre ces 2 groupes étaient très importantes. Il s'agissait vraiment de 2 cultures, 2 manières de voir les choses différentes, dont le signe le plus évident était la langue, l'hébreu ou le grec. En dehors du contexte de l'église de Jérusalem à proprement dit, il faut savoir qu'à l'époque, les Hébreux prétendaient être de meilleurs juifs que les hellénistes. Pourquoi ? Parce qu'ils affirmaient parce qu'ils habitaient le pays promis, ils utilisaient la langue sacrée, l'hébreu, et observaient de manière plus stricte les coutumes rituelles de leurs ancêtres. Les tensions donc, qui existaient déjà entre ces 2 groupes, à l'extérieur de l'Église, se sont retrouvées au sein de l'Église aussi. Elles ont pour origine un problème d'ordre social important, ces tensions au sein de l'Église. Les hellénistes se plaignent des Hébreux car leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes, au verset 1. Ce problème de distribution quotidienne aux veuves n'était pas un petit problème, mais pouvait être vraiment une source de tension forte, pouvait avoir de graves conséquences pour l'Église. Et cela pour plusieurs raisons liées au contexte particulier de l'Église de Jérusalem à cette époque-là. D'abord, comme nous l'avons vu précédemment dans cette série de prédications, les chrétiens de l'Église de Jérusalem partageaient de manière volontaire leurs biens. Ils se retrouvaient chaque jour pour manger ensemble. Il y avait donc une solidarité très forte au sein de l'Église même. Deuxième chose, dans la société antique, dans la société où était cette Église, les veuves
particulièrement celles qui n'avaient pas de famille, étaient des personnes les plus vulnérables de la société. Beaucoup étaient dans une situation matérielle très précaire. Et c'est donc logiquement que l'Église pourvoyait à leurs besoins, les soutenait, les aidait. Auparavant, ces veuves bénéficiaient sûrement d'un fonds de solidarité au temple qui existait à cette époque-là. Mais à cause de leur foi en Christ, elles ne pouvaient bien entendu plus compter sur ce fonds de solidarité pour les Juifs. Et l'Église avait pris donc le relais pour soutenir ces femmes. Cette négligence, donc, concernant certaines veuves, pouvait donc avoir de graves conséquences. Des conséquences sociales, comme le fait de laisser certaines veuves dans le besoin, bien entendu, mais aussi morales, comme de provoquer la jalousie, l'incompréhension au sein de l'Église. Comment expliquer une telle négligence ? Ça nous paraît incroyable. Est-ce que c'était dû à un certain favoritisme, voire peut-être même à une forme de jalousie, de racisme, pardon. Une méconnaissance de certaines veuves, peut-être aussi, qui fait qu'on ne savait pas qu'elles étaient dans le besoin. Un manque d'organisation dans cette distribution, lié directement à la croissance de l'Église. Pour tout dire, on ne sait pas vraiment quelle est l'origine de cette négligence. On ne sait pas les raisons de cette négligence. D'ailleurs, nous ne savons même pas si cette plainte des hellénistes était vraiment fondée. On ne sait pas dire si leur murmure, leur plainte était pleinement justifiée. Le texte ne nous dit pas si les hellénistes avaient raison de se plaindre. Il nous est plutôt dit la perception qu'ils avaient de la situation. Dans tous les cas, que cela soit réel ou non, ou exagéré, cela fait apparaître en tout cas un mal-être au sein de l'Église, que les apôtres vont prendre très au sérieux. Et de la même manière, nous devons aussi nous-mêmes faire attention si on perçoit un tel mal-être au sein de notre assemblée. Comme dans l'Église de Jérusalem, nous avons nous aussi beaucoup de différences les uns avec les autres. Des différences de culture, des différences peut-être de vision de l'Église, des positions théologiques diverses sur des points secondaires. Et je crois que toutes ces différences font partie de la richesse de notre Église, mais peuvent aussi être, si on n'y prête pas garde, source de tensions, de difficultés au sein de l'Église. Et il est de notre responsabilité à chacun d'y faire attention pour le bien de l'Assemblée, pour le bien du corps local de Christ que nous formons les uns avec les autres. Par exemple, dans les années 70, donc il y a quelques dizaines d'années maintenant, de nombreux étrangers, surtout des Italiens, ont rejoint notre assemblée ici à Grenoble. Les Français de souche à cette époque-là n'entretenaient pas forcément de relations de très grande proximité avec ces étrangers arrivés en France. Et c'est alors que quelques-uns parmi les membres français ont exprimé leur lassitude d'entendre des prières ou des interventions au cours du culte de la part de personnes qui ne parlaient pas un français très correct et souvent avec un accent très prononcé. Ces personnes sont même allées jusqu'à proposer d'avoir 2 cultes au sein de l'Église. Un culte pour les Français de souche, ou ceux qui parlaient bien français, et un culte pour les étrangers, ceux qui parlaient moins bien français. Fort heureusement, un des anciens à cette époque s'est vigoureusement opposé à cette initiative. Les cultes ont donc été maintenus dans l'unité et l'Église a pu aller de l'avant. Qu'est-ce que ça aurait donné comme conséquence si on avait eu 2 cultes séparés pour cette raison-là ? Heureusement, ce n'a pas été le cas. Mais on est toujours dans une situation où il faut faire attention à ce qui va se passer par la suite. Face à cette situation potentiellement explosive, les apôtres décident de convoquer l'ensemble de l'Église pour traiter ce problème et trouver une solution. C'est ce qu'on voit au verset 2. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples. Et pour régler ce problème, les apôtres auraient pu être tentés par 2 très mauvaises solutions, je pense. Première mauvaise solution pour laquelle ils auraient pu être tentés, c'est de minimiser le problème, en disant que ce n'est pas si grave que ça, que ce n'est pas grand-chose comparé à la prédication de l'Évangile. Ils auraient pu dire que cela ne servait à rien de se préoccuper de tels sujets et que seule la prière, l'évangélisation est important. Cela aurait été, je crois, une terrible erreur pour l'unité de l'Église.
Non, les apôtres ont bien conscience qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème de manque de générosité ou d'impartialité dans l'Église, mais que ce problème pouvait déboucher sur une véritable fracture dans l'unité de l'Église de Jérusalem. Les apôtres auraient pu être aussi tentés par la solution de tout faire eux-mêmes, d'essayer de faire cette distribution eux-mêmes, de la superviser au plus près. Et cela aurait eu pour des conséquences pratiques directement sur le temps qu'ils pouvaient consacrer à la prière, à la prédication de l'Évangile, au partage de la parole. Et à leurs yeux, ce n'est pas un choix possible. Fort heureusement, les apôtres ont bien discerné que ces deux solutions, tentantes toutes les deux, n'étaient pas de bonnes solutions. Et ils vont en proposer une autre à l'Église, une qui est bien meilleure à tout point de vue. Il s'agit de déléguer ce service à d'autres personnes. Pour à la fois répondre aux problèmes de négligence, source des plaintes des hellénistes et potentiellement qui pouvaient déboucher sur une grave crise d'unité dans l'Église, et aussi ne pas surcharger les apôtres eux-mêmes qui étaient déjà bien chargés par leur ministère respectif. Les apôtres ont compris qu'il leur faut modifier l'organisation de l'Église dans la distribution quotidienne pour répondre à ce besoin avec impartialité. Et loin de vouloir tout contrôler, tout gérer, les apôtres multiplient les responsables et donnent très tôt donc un exemple de la complémentarité des services au sein d'une Église. Ce n'est pas à une même personne de tout gérer, ce n'est pas à un même groupe de personnes de tout faire. Il y a une complémentarité de services. Et on voit cette notion de complémentarité notamment dans les paroles des apôtres au verset 2, où ils évoquent deux types de services très clairement, le service de la parole et le service aux tables. Le service de la parole fait bien entendu référence d'abord au partage de l'Évangile, à l'enseignement de l'Église. Et les apôtres sont conscients de leur appel spécifique à ce service-là. Le service aux tables évoque sûrement dans nos esprits l'idée de plusieurs rangées de tables, où les veuves auraient pris place et où elles attendaient que les apôtres les servent d'une certaine manière. Mais il ne s'agit sûrement pas de cela. Pourquoi ? D'abord parce qu'on ne mangeait pas à des tables à cette époque-là, sauf à des tables basses lors de banquets, lors de fêtes. D'autre part, le mot utilisé pour parler des tables dans le texte désigne aussi les tables utilisées à cette époque-là pour faire le changement de monnaie, les tables de change de monnaie. Et il s'agit donc sans doute plus, quand on parle de service des tables à ce moment-là, il s'agit sans doute plus vraisemblablement de tables où on distribue un secours financier aux nécessiteux. Ces deux services, en tout cas, sont deux manières de servir Dieu et ceux qui lui appartiennent. Que ce soit celui qui sert la parole ou celui qui sert aux tables, tous les deux remplissent un service pour Dieu et pour l'Église. Et c'est ça qui est essentiel à retenir. À propos de cette notion de service, écoutez ce que dit un auteur anonyme dans son livre « Radicalement ordinaire ». Il écrit « Dans un sens, nous préférions entendre Jésus nous dire de renoncer à nos pères et mères, à nos maisons et à nos biens pour le bien de l'Évangile, que de l'entendre nous dire de laver les pieds de quelqu'un. L'abnégation radicale donne un sentiment d'aventure. Mais dans le service, nous n'éprouvons que les nombreuses petites morts que sous-entend chaque dépassement de soi. Le service nous bannit vers le banal, l'ordinaire, le dérisoire. Se renier soi-même ? Voilà ce qui rend le service si difficile. Il est parfois bien plus facile d'entendre la voix de Dieu et d'y obéir lorsqu'il demande de tout quitter pour se rendre dans une tribu africaine que de laisser la voiture à ma gauche passer devant moi. Ne serait-ce pas confortable pour moi de travailler dans un ministère ouvertement chrétien que d'empiler les chaises dans la salle de pause d'un lieu de travail séculier ? Est-ce que mon orgueil se rebelle quand je pense à servir comme le Christ a servi ? Comment vivons-nous notre service ? De quel ordre qu'il soit ? Comment vivons-nous notre service les uns envers les autres ? Au verset 3, il est dit que les personnes chargées de ce service aux tables doivent posséder 4 caractéristiques en particulier. D'abord, choisissez parmi vous. Ils doivent être d'authentiques chrétiens, sauvés par grâce, choisis au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église. De qui l'on rende un bon témoignage. Ces personnes doivent avoir une bonne réputation, c'est-à-dire être exemplaires, faire preuve d'une honnêteté irréprochable, de manière à ce qu'on leur fasse confiance, que l'Église leur fasse confiance dans ce service. Remplis d'Esprit Saint, ils doivent être dirigés par le Saint-Esprit dans leurs décisions, lui laisser toute sa place dans leur vie.
tant dans le service de la parole que dans le service aux tables, celui ou celle qui est au service doit être rempli du Saint-Esprit, pleinement, même pour un service pratique. Rempli enfin de sagesse. Ils doivent être doués d'esprit pratique, d'une honnêteté intellectuelle et d'un discernement qui leur permettront d'être équitables dans leur service. Ils doivent être capables d'évaluer les situations, de prendre les bonnes décisions. Les caractéristiques voulues par les apôtres pour ce service sont intéressantes. Ils n'ont pas cherché les plus habiles ou ceux qui savaient le mieux compter. Non. L'accent est mis sur les critères moraux et spirituels, même si la tâche, le service concerné, est avant tout pratique. Compte tenu de la tâche qui les attendait, ce sont des valeurs morales, spirituelles qui comptaient d'abord. Et c'est un enseignement pour nous, je crois, aujourd'hui encore. Il ne suffit pas de choisir celui qui, par sa profession, par exemple, est familiarisé avec les questions d'argent, les opérations comptables ou l'administratif, pour telle ou telle tâche pratique dans l'Église. La notion spirituelle, les qualités morales sont essentielles aussi dans nos choix. Pourquoi 7 hommes exactement sont chargés de ce service ? Plusieurs tentatives d'explication ont été données. L'une d'entre elles, qui me semble peut-être la meilleure, de mon point de vue, c'est de se dire qu'il y avait peut-être 7 hommes pour 7 jours de la semaine. À tour de rôle, ces hommes se chargeaient de cette distribution quotidienne. Encore aujourd'hui, je crois, nous devons avoir le même discernement que les apôtres à ce moment-là concernant le service dans l'Église et mettre la priorité sur le service. Nous devons mettre la priorité sur le service de la parole, bien entendu. Comme l'écrit Marc Devers dans son livre « L'Église, bilan de santé », l'Église trouve sa vie dans les Écritures. Elle découvre quelle est sa destinée en mettant en pratique et en exposant la parole de Dieu. Le travail de l'Église est d'écouter et ensuite de se faire l'écho de ce qu'elle a entendu. Le défi le plus important que les églises d'aujourd'hui doivent relever n'est pas de trouver comment être pertinente, stratégique, sensible ou même avisée, mais d'arriver à comprendre comment être fidèle, écouter, faire confiance et obéir. La parole de Dieu est au centre du service dans l'Église. Mais nous devons aussi mettre de la même manière la priorité sur le service aux tables. Nous ne devons pas minimiser les sujets d'ordre plus pratiques ou administratifs au sein de l'Église, car ce serait moins spirituel que la prédication ou la prière, par exemple. Ce serait une erreur. Nous devons aussi y faire attention. La proposition des apôtres est acceptée par toute l'Église, qui la met en place sans attendre. 7 hommes sont donc choisis. Il s'agit d'Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Et les commentateurs remarquent que ces 7 hommes portent tous des noms grecs et que l'un d'eux, Nicolas, est même d'origine païenne. Il semble que l'Église a choisi de manière intentionnelle pour ce service uniquement des personnes provenant du groupe des hellénistes, le groupe qui était lésé. Parmi ces 7 hommes, on retrouvera les 2 premiers dans la suite du récit. Étienne, dont il est dit qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint, au verset 5, sera le tout premier martyr chrétien, comme on le verra avec Raph la semaine prochaine au chapitre 7. Philippe, lui, témoignera de l'évangile aux Samaritains, puis à l'eunuque éthiopien au chapitre 8. On n'entend par contre plus parler des 5 autres hommes dans la suite du récit. Mais à n'en pas douter, ils étaient aussi des hommes de foi remplis du Saint-Esprit. Après avoir été choisis par l'Église, ces 7 hommes sont présentés enfin aux apôtres, qui leur imposent les mains et prient pour eux, au verset 6. L'imposition des mains des apôtres envers ces 7 hommes est un acte symbolique d'identification, où ils délèguent leur pouvoir, où ils consacrent ces hommes dans leur service. Il s'agit de la première imposition des mains qu'on retrouve dans le livre des Actes. Et par l'imposition des mains, les apôtres ont donc validé le ministère de ces 7 hommes. Ils leur ont transmis leur autorité. Ces 7 hommes deviennent ainsi leurs partenaires dans l'œuvre de Dieu, pour laquelle ils sont mis à part pour un service spécifique qui est publiquement reconnu au sein de l'Église. Il est intéressant de noter que c'est l'Église qui a choisi ces 7 hommes et que les apôtres ne sont pas intervenus a priori directement dans ce choix. C'est une fois le choix fait que les apôtres ont établi ces hommes dans leurs fonctions, en leur imposant les mains. Et il y a sans doute un exemple ici à méditer pour certaines hiérarchies religieuses qui décident tout d'en haut. Le double principe de l'autorité apostolique, de l'autorité dans l'Église, et de l'organisation démocratique de l'Église se retrouve dans tout le livre des Actes
et partout dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui encore, je crois que chaque église locale doit se gouverner par elle-même sous la conduite d'un groupe de responsables, d'anciens, de pasteurs. Pour la plupart des commentateurs, le ministère de ces 7 hommes dans le service aux tables forme une prémisse au futur ministère de diacre au sein de l'Église. C'est déjà ainsi que les premiers chrétiens comme Irénée, Cyprien le comprenaient. Et même s'il est vrai que ces hommes ne sont à aucun moment qualifiés, ni dans ce passage, ni dans la suite du texte, de diacres, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'ils sont des diacres en tant que tels. Il est juste de les considérer comme des diacres, puisque dans l'expression « servir aux tables », le mot « servir » dans l'original dérive du mot « diacre » lui-même. Leur fonction consistait littéralement à diaconer aux tables. À travers ce passage, donc, on voit en partie à quoi correspond le ministère de diacre dans l'Église. On peut en tirer 4 indications spécifiques, essentielles pour le ministère de diacre. D'abord, le ministère de diacre, c'est un ministère concret. Il s'occupe des besoins physiques, administratifs, pratiques de l'Église. Ils prennent soin de besoins concrets. C'est un ministère spirituel. Ces hommes travaillaient pour que la distribution quotidienne soit plus équitable. C'est un fait. Mais pourquoi était-ce si important ? Parce que cette négligence d'ordre matériel était à cause d'une division spirituelle au sein de l'Église. C'est un ministère aussi de leadership. Ces 7 hommes ne faisaient probablement pas tout le travail eux-mêmes, vu la taille énorme de cette église de Jérusalem. Ils repartissaient plutôt les tâches entre différents chrétiens dans l'église et s'assuraient que le travail soit bien accompli. Ils étaient forcément dans un rôle de leader au sein de l'église. C'était aussi enfin un ministère de soutien. Ces hommes ont été désignés pour soulager, soutenir le ministère des apôtres. Dans ce sens, les diacres n'aidaient pas seulement l'église, ils aidaient aussi le groupe d'apôtres, les responsables à cette époque. Et aujourd'hui encore, les diacres sont au soutien des anciens dont le service principal est d'une autre nature, une nature complémentaire à celui des diacres. Le fait d'aborder le ministère de diacre à travers ce passage nous pousse à avoir une pensée pour nos diacres et diaconesses au sein de l'Église. À Florence, Jonathan, Arnaud, Patrice, Anaël, en tant que diacre, vous êtes dans un ministère essentiel pour notre Église. Un ministère marqué par le concret, le spirituel, le leadership, le soutien. Et au nom du groupe des anciens, nous vous remercions pour ce service que vous faites avec abnégation, avec consécration. Et je prie chacun dans l'Église de prier pour nos diacres et diaconesses, prier pour leur famille, pour leur ministère. Notre passage se termine au verset 7 par ce constat. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. L'Église poursuit sa croissance. Et même des prêtres décident de se joindre à l'Église. Luc met en lien la résolution de cette tension interne dans l'Église et la croissance de l'Église. Les deux vont ensemble. C'est grâce à la résolution de ce problème que l'Église a pu continuer sa croissance. L'unité et la paix retrouvée dans l'Église lui a permis de poursuivre son témoignage avec efficacité. Et comme l'écrit Guy Prentice Waters, un théologien à propos de ce passage, on entend parfois dire que d'accorder de l'attention aux affaires internes de l'Église et à l'organisation de celle-ci est une distraction de l'œuvre d'évangélisation. Rien n'est plus loin de la vérité. Comme le suggère la séquence du rapport de Luc, l'attention patiente de l'Église à ce conflit interne et sa solution bien fondée en établissant 7 diacres contribue à l'effet décrit au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Ce qui initialement avait le potentiel d'affaiblir l'Église devint providentiellement l'occasion de la faire grandir. S'intéresser, se soucier du bien-être de l'Église, de l'unité de l'Église, va permettre à l'Église de grandir encore davantage, va permettre à l'Église d'avoir un témoignage fort autour d'elle. En conclusion, voilà ce qu'y répond Georges Verwer, fondateur d'Opération Mobilisation, quand on lui demande ce qui le frappe le plus dans ses visites aux églises à travers le monde. Il dit « Voir une église vivre en paix est une oasis dans le désert. » La paix, l'unité de l'Église
peuvent être ébranlés tellement facilement et par tellement de choses. Nous devons chacun veiller à préserver coûte que coûte cette paix, cette unité. Et pour cela, suivons l'exemple de l'Église de Jérusalem, qui n'était pas parfaite, mais qui nous donne l'exemple d'une Église qui a bien réagi face aux tensions internes. Comment elle a bien réagi ? D'abord, elle a pris conscience du problème sans se voiler la face. Ensuite, elle a proposé une solution adéquate, innovante, en créant un nouveau ministère spécifique pour résoudre ce problème. Et enfin, elle a su mettre en place cette solution de manière efficace. Cela a permis à l'Église de Jérusalem de continuer à rayonner dans la ville, de poursuivre sa croissance numérique et spirituelle devant Dieu. Et je prie que ce soit aussi le cas pour notre Église, que notre Église continue à rayonner parce qu'à l'intérieur de l'Église, nous avons le désir de préserver son unité. Nous avons le désir de continuer à nous engager les uns avec les autres en tant qu'Église. Que le Seigneur bénisse encore la suite de ce culte et je laisse la parole encore à Jonathan. Amen. Merci beaucoup Stéphane pour cet enseignement et j'espère que encore ce matin vous avez été renouvelés par la parole qui nous a été proclamée suite à cet enseignement. Quelques annonces simplement pour terminer ce temps de culte. Bien, comme chaque dimanche, je vous l'ai dit au début du culte, nous nous retrouverons en ligne sur YouTube. Donc rendez-vous à 10h30, vous pouvez être présent un petit peu avant, quelques minutes avant, pour vous saluer sur le chat YouTube. Et l'info a été déjà communiquée par mail pour les membres de l'Église. Nous avons l'Assemblée générale de l'AFP Grâce, nouvellement constituée, c'est notre association de bienfaisance, et elle a lieu demain lundi, le 30 novembre à 20h, sur la plateforme Zoom. Vous avez reçu un mail dans la semaine qui explique toutes les infos et tous les adhérents, normalement, ont reçu une convocation par mail avec les infos de connexion pour le Zoom. Si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à vous tourner vers nous, à envoyer un mail aux responsables de l'Église. Voilà, nous arrivons à la fin de ce culte. Je voudrais vraiment vous souhaiter à tous encore un bon dimanche, une belle après-midi, et que le Seigneur nous accompagne encore dans ces temps ensemble, même si nous sommes séparés physiquement. Je vous souhaite une bonne semaine également, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h30. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!